Yannick Laurent, donc je suis en GAEC avec 4 associés qui sont principalement des membres de ma famille. On a une activité d'élevage avec 200 truies en esseur-engraisseur et à peu près 270 vaches laitières à la traite. Nous, si on s'est penché sur la méthanisation, c'est dans un premier temps pour une question de diversification de l'activité. On embauche à peu près 6 personnes qui travaillent avec nous au quotidien. On a fait le choix du salariat plutôt que de la robotisation pour notamment accompagner la transition en retraite de quelques-uns de nos associés très prochainement. Là où la méthanisation nous a particulièrement intéressés, c'est qu'on trouvait que c'était cohérent par rapport à l'activité d'élevage, notamment l'activité laitière, où on gère pas mal d'effluents, on gère pas mal de déchets, les refus des vaches et autres. On ne sortait pas complètement de notre domaine de prédilection et ça s'imbriquait bien par rapport au travail qu'on a à faire au quotidien autour des animaux. La méthanisation, c'était aussi une évolution de la structure vers des attentes environnementales ou vers de la production d'énergie. La journée type, pour nous, autour de la méthanisation, elle s'articule autour de 2 axes principaux. L'essentiel de notre temps est lié au chargement, à la gestion des imprévus, donc lié à la mécanique, et au suivi. Le suivi de la méthanisation en tant que tel prend pas beaucoup de temps. On y a une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, quelques notes à prendre, quelques paramètres à suivre. Globalement, ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il y a une valorisation des déchets. L'utilisation du digestat, en fait, elle est aujourd'hui sous-traitée à l'entreprise de travaux agricoles pour avoir un travail plus efficace et puis pour pouvoir nous aussi consacrer plus de temps au suivi de la méthanisation et aux activités d'élevage. On a déjà constaté que le digestat nous avait apporté une vraie plus-value sur la gestion du pâturage, par exemple. Il y a un certain nombre de tests qui sont possibles, donc on le fait analyser plusieurs fois par an pour connaître sa valeur agronomique, tout simplement. Son efficacité est soumise à l'utilisation qu'on va en faire, quoi. En mettant en place la méthanisation, on a réfléchi la méthanisation de manière à réduire aussi un certain nombre de nuisances qu'on pouvait générer auprès de nos voisins. En élevage, il y a toujours des odeurs, il y a des fosses qu'on doit brasser et autres. Ça permet aux gens de comprendre comment on peut, en agriculture, boucler la boucle et faire en sorte de réduire notre empreinte carbone, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Ça permet aussi de valoriser notre métier, de faire accepter en fait l'empreinte environnementale que les agriculteurs laissent. C'est important d'être accompagné dans ce projet-là, parce que ça demande du temps. C'est clair que monter des dossiers, c'est long. Le système de déclaration aujourd'hui pour l'autorisation administrative vis-à-vis de la méthanisation est relativement simple par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer en élevage, quoi. Pour le financement, nous, en fait, on avait sollicité assez tôt nos banques. On a construit le projet avec eux. Assez tôt dans notre projet, on a su qu'on avait un accompagnement bancaire. On a bénéficié du soutien de la BPI pour pouvoir terminer le financement du projet, quoi. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet qui est assez solide, qui tient la route et qu'on peut défendre vis-à-vis de la banque. Dans la construction de notre projet de méthanisation, on a rencontré des difficultés liées au choix de la valorisation du biogaz, cogénération versus injection de biométhane. On a longtemps réfléchi à la cogénération et à la question de la valorisation de la chaleur sans vraiment trouver de solution. L'injection de biométhane s'est un peu imposée à nous aux portes de Brest. Il y avait des consommateurs importants près de chez nous, des réseaux pas trop loin. Ça a été favorable. En fait, là, on est dans la relation gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des déchets dont ils veulent se débarrasser et nous, ça nous dérange pas de les prendre, voire même ça nous arrange. Donc tout le monde est gagnant là-dessus et ça facilite aussi la relation avec le voisinage, quoi. On a un projet qui a été bien accepté parce qu'on en a parlé très tôt à nos voisins, on a su répondre à leurs attentes et à leurs questions. C'est aussi une ouverture vers l'extérieur. On se rend compte que ça nous ouvre des portes vers des gens d'horizons un peu différents. On va quand même faire des économies sur les intrants extérieurs, les engrais notamment, sur lesquels on va forcément réduire notre consommation. C'est un bilan positif par rapport à la méthanisation.